Bonjour et bienvenue dans la formation 3D Studio Max. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la troisième technique de modélisation, la modélisation par les objets composés. Dans les dernières séances, on a vu la technique de modélisation par les primitives standards, la modélisation polygonale et la modélisation par les lignes pour construire des formes de révolution. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la modélisation par les objets composés, la première technique qui s'appelle la modélisation par objet composé interpole. En fait, l'interpolation, il va nous servir pour créer une animation d'un objet sur la scène à partir de plusieurs objets. Avant de commencer, on va dessiner une primitive standard, boîte. On le segmente. En effet, la modélisation consiste à segmenter un objet en des sous-éléments et on va accéder à ces éléments pour les manipuler. On va les convertir en polygones. On fait une copie de cette boîte sur la scène, Shift, et on se déplace selon l'axe X. On va créer deux copies. On accède à la deuxième copie, on applique une certaine modification, par exemple comprimer. On va changer les paramètres. On va passer au deuxième objet aussi. On va appliquer par exemple une modification courbure. Donc, on active la définition de clé automatique pour l'animation. On va se placer sur le premier objet et on va choisir la technique de modélisation par objet composé interpole. On choisit la cible. On va prendre l'image clé 45 et on choisit pour cette image clé la deuxième pub. Donc on va se placer aussi à l'image 90 et on va choisir pour cette image la dernière conception. On sort du clé définir clé d'animation automatique et on va supprimer ces objets là sur la scène. On défile les glissés de temps. On a bien réalisé une interpolation du mouvement par des objets sur la scène. Merci. Maintenant, on va s'intéresser à la deuxième technique de modélisation par les objets composés qui s'appelle la modélisation par objet composé conforme. Donc avant de commencer, on va dessiner un plan avec les primitives standards comme ça. On va appliquer un modificateur de lissage rapide qui va nous permettre de segmenter notre plan pour qu'on puisse les modéliser. On va appliquer aussi un modificateur qui s'appelle bruit. On va le placer en haut de la pile des modificateurs. On va appliquer des modifications selon le plan Z. Perspective, réalistique, et on va voir l'effet de bruit sur le plan. Là, on ajuste ces paramètres pour avoir l'effet de bruit selon le plan. Donc, on va passer maintenant pour dessiner la rue qui va être placée sur cette surface d'une manière conforme. On va revenir au vue top
ici. On va dessiner la rue avec les lignes, par exemple celle-là. On va sortir de mode création. On va appliquer aussi un modificateur sur cette ligne. Ça s'appelle balayage. On va choisir ici dans les paramètres barre. On va se placer dans la vue face. Déplacer selon l'axe Y. Et bien sûr, on va définir ici la hauteur. Donc on va se placer à la vue top et on augmente la largeur de cette rue. On va appliquer maintenant un modificateur de segmentation qui s'appelle le modificateur lissage rapide. Voilà. On va augmenter le nombre d'itérations. Et bien sûr, on va placer cette ligne. On va passer maintenant vue face. On rapproche cette rue au plan avec lequel il va coïncider. Et on revient en vue top et on choisit créer objet composé conforme et on va choisir notre enveloppe, le plan. On va revenir ici pour masquer l'objet enveloppé et on va voir en vue perspective que la rue a été conformément placée sur le plan. On sort du mode création, objet composé. Voilà. Je reviens aux propriétés et je peux réduire la distance d'écart entre l'enveloppe et l'enveloppe. Donc notre enveloppe c'est la rue et l'enveloppé c'est bien sûr c'est le plan. Je peux réduire la distance entre les objets ou entre les deux plans. Voilà, jusqu'à ce qu'ils coïncident les deux. Donc on a bien la rue qui va être placée conformément au plan. Donc passons maintenant au troisième objet composé qui s'appelle booléen. Donc l'objet composé booléen, il va nous permettre d'effectuer des opérations booléennes sur des objets sur la scène. Donc, on va commencer par le dessin à partir des primitives standards, par exemple d'un cube ou une boîte. On va lui ajouter une sphère. Et on va déplacer cette sphère au milieu de la boîte. Donc les opérations booléennes avec l'objet composé, on peut le faire avec la commande booléen. Donc parmi ces opérations, on trouve la union, l'intersection, la soustraction A-B ou la soustraction B-A ou coupée. Donc on va voir la soustraction de l'opérande A et B. Donc on a la sphère qui est choisie ici, c'est l'opérant A. Donc opérant A, sphère. On va choisir maintenant l'opérant B. On aura l'opération A moins B, c'est-à-dire que B il va être soustrait de A. Voilà le résultat. Si on revient, on va vérifier l'opération inverse, c'est-à-dire qu'on va soustraire de B
la valeur de A. On va choisir l'opérand B et voilà. Donc maintenant, on va passer à la quatrième technique de modélisation par les objets composés qui s'appelle extrusion. Donc avant de commencer, on va dessiner des formes sur la scène. On part dans la position face, on va dessiner une section. Je reviens pour dessiner une ligne dans la partie au-dessus. Donc on va dessiner cette ligne par exemple. Donc je reviens, je choisis la première section circulaire ou ligne circulaire. Je viens pour créer objet composé, extrusion. Je vais essayer d'importer la trajectoire, c'est-à-dire que cet cercle, il va prendre la trajectoire et on aura une extrusion selon cette trajectoire. Donc je veux faire importer trajectoire. On passe à la vue perspective. Voilà le résultat. Donc on revient à la vue au-dessus, CTRL Z. Je choisis maintenant extrusion, importer forme. C'est-à-dire qu'on va prendre cette forme-là. Donc on a pu créer des objets de révolution à partir des lignes et la combinaison d'extrusion ou la méthode composée extrusion. Et on a choisi importer forme. Voilà le résultat. Donc je peux boucher les trous en utilisant un modificateur qui s'appelle boucher trou. Voilà. On a pu boucher les trous maintenant. Voilà le résultat. Donc on va passer à d'autres techniques de modélisation par les objets composés. Donc pour ce TP, on va choisir deux techniques, fusion forme et connect. Donc la technique fusion forme, ils permettent de graver une forme sur un objet. Donc, et la deuxième technique connect, il va nous permettre de connecter deux objets. Donc on va dessiner une primitive standard boîte dans la vue au-dessus. Donc Alt, CTRL pour dessiner du centre de repère. Voilà. Par la suite, on va prendre les formes. On va choisir cercle dans la vue au-dessus. Alt et CTRL maintenu. On va dessiner un cercle. Je vais placer le cercle dans la vue face en haut du cube ou de la boîte. Par la suite, je choisis la boîte et je viens aux objets composés fusion forme et je choisis la forme qui va être gravée sur ma boîte. On remarque que la forme est gravée sur ma boîte. Je sors de mode fusion forme et je convertis mon objet en polygone. Je vais choisir cette polygone, je vais le supprimer maintenant. Je sors, je peux maintenant supprimer cette section. Je reviens en mode vue dessus. Maintenant je crée un cylindre de même dimension ou de même section. Je me place au milieu avec la touche CTRL et ALT. Je vais tracer la section, relâcher, tracer la hauteur, une autre clic et je sors mode coche.
Je vais déplacer maintenant mon cylindre en haut. Aussi, je vais faire une conversion en polygone éditable. Choisir polygone en partant à la vue perspective. Je peux choisir le polygone en bas et le supprimer. Donc maintenant on aura deux trous ou deux contours. Donc on peut les connecter et construire un pont entre les deux. Donc je reviens créer objet composé et je choisis connect. Choisis opérand 2 et voilà. On a maintenant réalisé avec les deux techniques fusion forme et connect un objet composé du cylindre et de la boîte. L'objet composé maillage liquide, ils permettent de créer des objets mouillés. Donc on va commencer par créer des objets mouillés avec cet objet composé. Donc on va ajouter des points en vue dessous, au-dessus. On sort du mode de création. On va venir ici pour choisir objet composé maillage liquide. On va définir le premier maillage. On sort. On va revenir à l'onglet modifier. Dans l'onglet modifier, je choisis l'objet. Je reviens ici dans les propriétés, menu, paramètres, et je choisis ajouter. Donc je choisis les 4 points. J'ajoute fluide et par la suite les 4 points sont ajoutés. Je reviens ici aux paramètres pour augmenter la taille de l'objet mouillé. Donc taille. Donc je reviens aux vues dessus. Je rapproche les points entre eux pour avoir l'effet. Voilà, comme ça. Voilà. Et aussi pour l'autre point. On va essayer. De revenir dans les propriétés pour diminuer tension. On va voir le résultat maintenant de l'espace mouillé. Donc on peut utiliser aussi le objet composé maillage liquide pour simuler les gouttelettes d'eau, par exemple. Voilà, comme ça. On va choisir une source de particules, source FP, et on va dessiner ici, dans la vue, dessus. On va le déplacer en haut. Je vais augmenter la taille. De la source. Je vais déplacer en haut un petit peu pour voir le résultat. Voilà la source de particules veut nous générer des particules. Donc on va ajouter ce liquide maillage aux sources FP. Donc on va revenir à l'onglet modifier, le menu paramètres. On va choisir la source. Par la suite, on va simuler l'effet des gouttelettes d'eau, par exemple. On peut définir ici dans les paramètres
la taille, la torsion des objets dans la rendu final. Voilà, comme ça. On peut revenir aux sources, FP, on peut définir les propriétés de la source. On va choisir l'outil de sélection. On va sélectionner la source, vue par circuit, et dans la partie vue par circuit, on va choisir la vitesse et aussi d'autres paramètres. Par exemple, format 3D. On va augmenter la taille. Voilà, comme ça. Par exemple, on ferme. On va voir le résultat. Voilà, comme ça. L'objet composé disperse, ils permettent de distribuer un objet sur la surface d'un autre objet. On va commencer par définir une sphère. On définit aussi un arbre. Voilà. On va essayer de réduire la taille de l'arbre. On revient en perspective. Désactive la grille par le raccourci G. Je reviens choisir l'arbre et choisir les objets composés, disperse et choisir aussi objet de distribution. On va revenir ici pour doubler le nombre de l'objet dispersé. Donc ici, on a une dispersion perpendiculaire sur la surface de l'objet de distribution. Maintenant, on va travailler avec l'objet composé procateur qui nous permettent de découper un objet à des sous-petits éléments. Donc, on va modéliser un objet qu'on veut découper. On va utiliser cylindre. Par exemple, on va passer définir la hauteur, segmenter. Voilà. On va appliquer un modificateur Edit Poly. On va choisir les arrêts, mise à l'échelle.
Par exemple, ça c'est l'objet qu'on veut découper. On va revenir pour définir le plan de découpe. Par exemple, on va copier ce plan de découpe. La touche Shift maintenue. Voilà. On va essayer de tourner ces plans de découpe. Comme ça. Shift. Voilà les plans de découpe. On va désactiver la grille par le raccourci G. On revient ici, on choisit un plan, outil sélection, et je viens pour choisir l'objet composé provocateur. Donc ici on va choisir les plans de découpe. Choisir les plans de découpe, sélection par nom, et on va choisir toutes les plans. Shift, choisir. On va choisir l'objet de strap. Avant tout ça, on doit cocher extraire automatiquement, éclater par élément et stock intérieur découpé. On va revenir ici pour choisir l'objet de stock. Voilà. Une fois on termine, on va sélectionner nos plans et les supprimer. On voit bien que notre objet est découpé en des sous-petits éléments. Donc pour que chaque élément soit son repère, dans son repère propre, donc on doit revenir à hiérarchie, affecter pivot seulement, centré sur l'objet. Et par la suite, chaque élément aura son propre repère. Donc si je choisis celle-là, je peux le déplacer et j'en vois que j'ai découpé l'objet en des sous-petits éléments.